Et Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Chaakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. C'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon. Brakata Yahweh, Brakata Yahweh Shai, Bahasham Chaakudash. Et cette leçon va toucher sur le fait que nous ne mourrons pas tous. Ok, nous n'allons pas tous mourir. Dans l'âge où on se trouve, okay? Parce que l'on croit avec foi que c'est bel et bien l'âge dans lequel Yahushua, le Fils de Dieu, va venir sauver ses fidèles serviteurs. Bien sûr, espérons que nous faisons partie de l'élection. Eh bien, ce n'est pas tous les membres de l'élection qui vont mourir dans l'âge où nous sommes. Ok? Alors, on va commencer dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 28. C'est Yahushua qui parle. Il dit, « En vérité, je vous dis, il y en a quelques-uns se tenant ici qui ne goûteront pas la mort jusqu'à ce qu'ils aient vu le Fils de l'homme venant dans son royaume. » Maintenant, est-ce qu'il parlait de ce temps lorsqu'il y a plus de 2000 ans, lorsqu'il marchait sur la terre, lorsque Yahushua était présent sur la terre? Non. Ok. Parce que ses disciples sont tous morts, mais ils sont revenus par le processus de la réincarnation. Okay? Et il parle de cet âge, okay, à la venue de Yahushua, ce qui prouve encore une fois que le phénomène de la réincarnation est un phénomène réel. Okay? Ces mêmes disciples devaient revenir pour être témoins de la délivrance, okay? Faire partie de la délivrance et voir leur Seigneur. Okay? Il y a divers préceptes qui prouvent la réincarnation. Ok, on va aller directement dans le livre de L'Apocalypse 10, verset 11. Et ça, c'est adressé à l'apôtre Jean, Jean le révélateur, qui était emprisonné à l'île de Patmos, bien sûr pour le témoignage de Yahushua. Ok, mais il a reçu comme révélation ici, on va commencer au verset 10, ça dit, « Je pris le petit livre de la main de l'ange et le mangeai, et c'était dans ma bouche sucré comme le miel, et dès que je le mangeai, mon ventre était amer. Et il me dit, tu dois prophétiser de nouveau devant beaucoup de peuples et nations et langues et rois. » Ok? Et quand est-ce que l'apôtre Jean, désolé, dans son vieillage, a-t-il prophétisé devant beaucoup de peuples, de nations et langues et rois? C'est pas documenté, non. Il a dû mourir et par la suite revenir, ok, son esprit est revenu dans un autre corps pour exécuter ce commandement. De quoi? Qu'il doit prophétiser de nouveau devant beaucoup de peuples et nations et langues et rois. Ok? Principalement en Amérique, même. Ok? Pour déclarer la chute du royaume de l'Amérique qui est Babylone la Grande. Ok? Qui est parlé à plusieurs reprises dans les Écritures. Apocalypse 17. Et dans le livre d'Apocalypse, man. Ok? À plusieurs reprises. Le livre de Jérémie. Ok? Le livre d'Isaiah. Ok? Alright? Qui parle de la chute de Babylone la Grande, qui est l'Amérique. Ok? L'empire le plus puissant que Yahushua va venir renverser par sa force, par le feu. Et il va y délivrer l'élection de la nation d'Israël. Ok? Alright, so l'apôtre Jean a été assigné de prophétiser de nouveau. Ok? Et c'est ce qu'il est. C'est ce qu'il a fait. Ok? Ok? Je cherche dans le livre de Job. Un autre point. Ok. De Job. Yep. Job 19, verset 26. Job 19. Et verset 25, car je sais que mon Rédempteur est vivant, ok, et qu'au dernier jour, il se tiendra debout sur la terre. Parlant de qui? Qui est notre Rédempteur? Yahushua, ok, c'est lui que par son sacrifice nous a radoptés au Père, ok.
ok, nous avons accès au Père, nous avons été pardonnés, ok, grâce au sacrifice acceptable de Yahushua qui a donné son corps, qui a donné son sang, ok. Donc son sang couvre les péchés de l'élection de la nation d'Israël, ok. Et c'est cette élection qui sera sauvée, et certains membres de cette élection ne mourront pas, ok. Alright. Dans l'âge où nous sommes, ok. Ok. À la venue de Yahushua. So, je relis verset 25, car je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'au dernier jour, il se tiendra debout sur la terre. Et bien qu'après cette peau, ok, donc il parlait dans le temps, ok, des vers détruiront ce corps, toutefois en ma chair, je verrai Dieu, ok, dans une autre chair, dans un autre corps, ok, dans le même esprit, va être dans un autre corps, et est envoyé par notre puissant, et on va voir son pouvoir, ok, Yahushua, ok, toutefois en ma chair je verrai Dieu, lequel je verrai pour moi-même, et mes yeux le contempleront, et non un autre encore que mes reins se consument en moi, ok. Donc ça réaffirme que Job doit être présent et va être présent à la venue de Yahushua, ok. Il va voir son Rédempteur, ok. Alright, so comme Yahushua a dit, Matthieu 16 et verset 28, en vérité, je vous dis, il y en a quelques-uns se tenant ici qui ne goûteront pas la mort jusqu'à ce qu'ils aient vu le Fils de l'homme venant dans son royaume. Ok, donc certains de ses disciples, ses apôtres, ok, vont, vont passer par les tentations, les tribulations, ok, le jour du trouble de Jacob, ok, il y a la troisième guerre mondiale, lors de la tentation, ils vont passer par tous ces événements et ne mourront pas, ok, et verront notre Seigneur Yahushua, ok, you know, oui, il y a certains qui seront martyrs, ok, il y a certains qui seront martyrs, ok, qui vont mourir avec honneur pour le nom de Yahweh, Yahushua, ok, ça te dit ça dans le livre d'Apocalypse 20 et verset 4, et je vis des trônes et ils s'assirent dessus, et le jugement leur fut donné. À qui? Eh bien, à l'élection de la nation d'Israël. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Yahushua, right? So, certains vont être décapités, ils vont peut-être couper leur tête, mais ils vont passer par une certaine forme de torture, mais ils seront accompagnés de Yahushua, tout comme Stéphane était accompagné de Yahweh Bashim Yahushua lorsqu'il était il avait été lapidé, ok? Il a regardé dans les cieux, il a vu le Père, il a vu Yahushua à la droite du Père, ok? So, you know, il était conforté, man, ok? So, Yahushua, il va faire de même avec son élection. Ils vont se tenir fermes pour les noms de Yahweh, Yahushua, ok? Ok, ça dit ici, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Yahushua et pour la parole de Yahweh, et qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, ni n'avaient reçu sa marque sur leur front. Ok, la bête parle de ce système, le système de la bête, ok, le dragon, ok, qui constitue des nations de l'OTAN et de l'Union européenne, ok, et qui est régné bien sûr par l'Amérique, ok. Ouais, la marque, c'est la marque de la bête, ok? La puce électronique, man, qui est présentement en train d'être poussée et dont la promotion est en train d'être faite par diverses compagnies telles que Neuralink, Synborg, euh, 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 BlackRock Neurotech, ok? Ouais, ça c'est la prochaine phase, ok? Que pour qui va mener au nouvel ordre mondial de Esau Edom, qui va solidifier son nouvel ordre mondial, ok, mais l'élection, ok, ne vont pas la prendre, ok, ils vont pas prendre cette marque, ok, ok, ça dit ici, ni n'avaient reçu sa marque sur leur front ou dans leurs mains, et ils vécurent et régnèrent avec Yahushua 1000 ans, ok, donc c'est les premiers héritiers du royaume, ok, alright, ça va être les premiers héritiers du royaume de l'Éternel, ok, alright. Et ça dit ici dans le livre de 1er Thessaloniciens, chapitre 4 et verset, on va commencer au verset 13, ça dit ici, mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance concernant ceux qui sont endormis, ok, et comme on a touché sur cela hier, ok, ceux qui sont endormis, c'est ceux qui dorment, ok, ceux qui dorment, ceux qui sont morts, ok, ceux qui sont morts, alright, which Yahushua a dit concernant Lazarus, Lazarus mort
Lazarus dort, ok, ce qui signifiait, parce que ses frères ne comprenaient pas, ses disciples ne comprenaient pas, mais voulait dire qu'il était mort, ok. Mais Yahushua, par la puissance de Yahweh, ok, et le pouvoir qui lui a été donné, a pu faire passer Lazarus de la mort à la vie, ok. Il a fait de même pour son élection, ok, en ce qui concerne spirituellement, ok, mais aussi présentement, dans cet âge, il y a des hommes qui ne mourront pas, man, ok. Comment? Mais grâce à la puissance de Yahweh Ba'ashem Yahushua. Ok, grâce à Yahweh Ba'ashem Yahushua, il y a des hommes qui ne mourront pas, man. Ok, alright. Ok, ça c'est la puissance de notre pouvoir, le pouvoir que nous servons, ok, qui donne la vie à qui il veut, ok. Alright, so continuons. Ça dit ici, concernant ceux qui sont endormis, afin que vous ne soyez pas attristés comme les autres qui n'ont aucune espérance. Et nous ne sommes pas de ceux qui n'ont aucune espérance, man. Ok, on comprend que Yahweh Ba'ashem Yahushua, qu'en fait Yahweh est le Père des esprits, ok, que tout esprit retourne à lui, ok, et qu'il peut remettre un esprit dans un corps, man. Well, Paul est un exemple, ok, parce que Paul aussi avait été lapidé, ok. Il est allé dans à la quatrième dimension, dans le monde spirituel, ok, comme il raconte il mentionne dans le livre de 2 Corinthiens. Mais par la suite, Yahweh Ba'ashem Yahushua a renvoyé son esprit, man, ok, pour qu'il se lève et qu'il continue sa tâche, man, ok, sa tâche, ok, de proclamer le témoignage de Yahweh Ba'ashem Yahushua, ok. So, le Seigneur a le pouvoir de retirer la vie, il a le pouvoir de donner la vie, man, ok. Désolé, on va aller dans le livre de Deutéronome 32 et verset 39, ça dit ici: regardez maintenant que moi, précisément moi, je suis, il n'y a pas de Dieu avec moi. C'est le Tout-Puissant qui parle. Je fais mourir et je fais vivre. Ok? Je fais mourir et je fais vivre. Je blesse et je guéris. Il n'y a personne non plus qui puisse délivrer de ma main. Ok? Alright? Et ça te dit dans le livre de Job 12, ok, concernant le Tout-Puissant. 12 et verset 10, en la main duquel est l'âme de chaque être vivant et le souffle de toute l'humanité. Ok? Alright? So, Yahweh Ba'ashem Yahushua a le pouvoir de retirer la vie, tout comme il a le pouvoir de donner la vie. Ok? Alright? So, retournons à 1 Thessaloniciens 4 et verset 13, nous avons cette espérance, man. Ok? Nous croyons cela. Ok? Verset 14, car si nous ne sommes pas limités aux croyances des hommes, ok? Ok? Comme Yahushua a dit, je suis d'en haut, comme eux ils sont d'en haut, you know? Ils ne sont pas de ce monde, ok? L'élection ont les pensées de Yahushua, ok? Et Yahushua a vaincu la mort. So, la mort n'a aucune emprise sur lui, ok? Et il peut faire que la mort n'a aucune emprise sur qui il veut, ok? Certains de ses disciples, la mort n'auront pas, de ses fidèles prophètes, la mort n'auront pas de pouvoir sur eux, man, ok? Dans l'âge où nous sommes, ok? Dans l'âge où nous sommes, ok? Ok? Parce que nous croyons, encore une fois, que c'est l'âge dans lequel Yahushua va revenir, man, ok? Verset 14, car si nous croyons que Yahushua est mort et est ressuscité, oui, certainement ceux aussi qui dorment en Yahushua et Mashiach, Yahweh les amènera avec lui, ok? Ok? Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous qui sommes vivants et qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur ne précéderont pas ceux qui sont endormis. Encore une fois, une autre déclaration qui prouve qu'il y aura certains hommes qui ne mourront pas, ok? Comme Paul a dit, car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous qui sommes vivants et qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur, Yahushua, ne précéderont pas ceux qui sont endormis, ok? Là, il y en a, parlant des martyrs, des fidèles de Yahweh Ba'ashem Yahushua, et non, des fidèles aussi, il y a des fidèles qui sont morts, non pas sur martyrs, mais ils ont accompli leur tâche, et Yahweh Ba'ashem Yahushua les a rappelés dans le monde spirituel, mais ça dit que ceux qui sont vivants ne précéderont pas ceux qui sont endormis, okay, ceux qui sont morts en Yahushua. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, avec la voix de l'archange, avec la trompe de Yahweh. Et les morts en Yahushua ressusciteront les premiers.
Ok? Les morts en Yahushua ressusciteront en premier. Puis nous qui sommes vivants et qui demeurons seront enlevés ensemble avec eux dans les nuages. Ok? Pour rencontrer le Seigneur dans l'air, et ainsi serons-nous toujours avec le Seigneur Yahushua. C'est pourquoi Yahushua, c'est pourquoi réconfortez-vous l'un l'autre par ses paroles. Ok? Alright? So, ceux qui sont vivants, eh bien, vont être rassemblés avec ceux qui sont morts en Yahushua pour être avec le Seigneur Yahushua, man. Ok? Mais ceux qui sont morts en Yahushua, ils vont être les premiers à être enlevés, man. Ok? Ok? Alright? So, yo, ça, encore une fois, ça prouve qu'il y aura des hommes qui ne vont pas mourir, des fidèles qui ne vont pas mourir. Ok? Alright? So, finissons le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens avec 15 verset 49. Et comme nous avons porté l'image du terrestre, right? L'image d'Adam, où nous avons marché dans la chair, ok? Nous porterons aussi l'image du céleste, l'image de Yahushua, ok? Ok? Non, ce pouvoir angélique, ok? Alright? Maintenant, je dis ceci, frère, que chair et sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, ni la corruption hériter l'incorruptibilité. Ok? Ce qui signifie que cette chair ne peut pas entrer dans, dans les chariots. Elle ne peut pas aller dans les chariots. Il faut qu'il y ait un changement, man. Ok? You know? Verset 51. Voici, je vous déclare un mystère. Nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous changés. Ok? On ne va pas tous mourir, man. Ok? Encore une fois. Ok? Nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous changés. Ok? En un moment, en un clin d'œil, au dernier son de trompe, car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et ne seront changés. Ok? Donc, ceux qui sont vivants à la venue de Yahushua, eh bien, il y aura un changement qui va se produire. Ok? Alright? You know, un changement physique, man. Ok? Un changement physique va se produire. Yahushua Shemashah va donner des corps nouveaux à son élection. Ok? En un moment, en un clin d'œil, au dernier son de trompe, car la trompette sonnera à la venue de Yahushua et lors de la destruction de l'Amérique, ok, la destruction de cet empire, car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Ok? Car ce corps corruptible doit revêtir l'incorruptibilité et ce corps mortel doit revêtir l'immortalité, ok, afin d'être mis semblable à l'image de Yahushua, l'image céleste. Ok? Alright, sur ces corps corruptibles que nous possédons présentement, Yahushua Shemashah va y mettre fin, man. Ok? Alright? So, nous serons comme des anges, man. Ok? Des anges, you know? Nous aurons une forme angélique, man. Ok? Nous aurons comme la capacité de faire des actes terrestres. Ok? Comme manger, avoir du sexe. Ok? Verset 54. Ainsi, lorsque ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors sera arrivé à être accompli ce dire qui est écrit, la mort est engloutie dans la victoire. Ok? Alright, so la mort sera complètement engloutie. Ok? Complètement. Ok? En ce qui concerne l'élection de la nation d'Israël. Ok? Alright? C'est pour ça que ça s'appelle la première résurrection. Ok? Alright? Alright? Verset 55, ô mort, où est ton aiguillon? Au tombe, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort est le péché, et la vigueur du péché est la loi. Ok? C'est pour ça que ça te dit que le salaire du péché est la mort. Ok? Verset 57, mais remercions Yahweh qui nous donne la victoire par le moyen de notre Seigneur Yahushua Mashiach. Ok? Par conséquent, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, toujours abondants dans l'œuvre du Seigneur, d'autant que vous savez que votre labeur n'est pas en vain dans le Seigneur. Ok? So, il y a encore une fois, il y aura des vivants, ok? De l'élection qui seront vivants à la venue de Yahushua, ok? Qui ne vont pas mourir, ok? Pas tous,
les fidèles de Yahweh Hashem Yahshua vont mourir dans l'âge où nous sommes à la venue de notre Seigneur Yahushua. Okay? Certains seront martyrs, certains des fidèles de Yahweh Hashem Yahshua, oui, sont morts, mais ils vont mourir. Okay? Mais il y aura un reste qui ne va pas mourir. Okay? N'empêche que ceux qui sont morts en Yahushua, eux seront avec Yahushua avant même, bien seront changés avant même que ceux qui sont vivants ne soient changés. Okay? Alright, so je voulais juste toucher sur ce point, ok? Encore un point qui touche sur l'espérance, avoir la foi en Yahweh Hashem Yahshua, ne pas craindre la mort, ok? Même si nous sommes dans cette chair, ok? On doit garder cette espérance et se conforter dans les paroles de Yahweh Hashem Yahshua, ok? On doit se souvenir, se rappeler que Yahweh Hashem Yahshua nous rappelle aussi, man. Que premièrement Yahweh Hashem Yahshua nous rappelle et qui nous endurcisse et qui nous réconforte, man. Ok? Parce que nous approchons des temps très sévère, ok, où il y aura beaucoup de morts, ok, des proches, des bien-aimés, des fidèles, ok. Mais on doit garder l'espérance en Yahweh Hashem Yahshua, puisque c'est lui qui possède la vie. Et c'est lui qui peut faire une personne qui meurt passer de la mort à la vie. Et il va le faire comme il l'a fait auparavant, man. Ok, on a énuméré 3 exemples dans la dernière leçon, mais il y a plusieurs exemples, man. Ok. Il y a plusieurs exemples, ok? So, on doit garder cela en tête, ok? Alright, so je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Et shalom à l'élection. Yahweh Bahashem, Yahshua, Brakatam.